Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 24 au 30 mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Lion et Lionne, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme d'habitude son bon discernement, ça reste une guidance générale, hein. On n'oublie pas qu'on est sur YouTube. Ouh là là, regardez-moi cette étoile qui vient de tomber. Donc je disais, on garde à l'esprit qu'on est sur YouTube, que c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre comme toujours le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre lion ou une autre lionne. Dans le cas contraire, on démarre avec l'oracle G, on enchaîne avec l'oracle des îles et on clôture avec le tarot créole. C'est parti les lions, on y va. Alors, on démarre avec l'énergie de la poignée de main. Poignée de main, accord, compromis, association, collaboration. Dans certains cas, oui, il va être question d'accord, de compromis avec quelqu'un. Hein. On serre la main à quelqu'un en face de soi, on passe un accord, on signe peut-être un compromis avec quelqu'un. En tout cas, voilà, accord, compromis, association, collaboration avec une personne. Mais dans certains cas, on a certains lions qui ne sont pas sur le point de s'associer à qui que ce soit. En revanche, qui sont plutôt dans cette logique d'accord vis-à-vis d'une décision qu'ils ont prise. Hein. J'ai pris une décision, c'est l'accord que j'ai passé avec moi-même et voilà, dans cette logique-là, je continue en lien avec donc cette décision. C'est l'accord, la poignée de main, c'est sous-entend tout du moins une décision prise. Hein. Je peux avoir voilà, pris la décision de, voilà, de perdre 5 kilos. C'est l'accord que j'ai passé avec moi-même d'arrêter de grignoter entre les repas. Vous voyez, pour vous illustrer un petit peu l'idée. Donc accord avec soi-même ou avec quelqu'un, je pense que vous avez saisi. Allez, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. Par rapport à ça, on voit qu'il y a du tracas, la carte du rat, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vue, tiens, maintenant que j'y pense, l'énergie du rat, le stress, l'angoisse, ce qui nous préoccupe hein, foncièrement, l'énergie. Le rat, c'est le rongeur, d'accord? Donc ici, on est tracassé, préoccupé par rapport à cette notion d'accord, de compromis. Alors, on enchaîne. Pour qui, pourquoi est-ce que vous êtes tracassé comme ça? Allez, accord, compromis, stress, préoccupation. L'énergie du rat, ça peut être ce qui est toxique également. Hein. Si je suis dans une association, il est peut-être question voilà, de quelque chose de toxique. Un lien qui peut être toxique. Allez, on enchaîne avec l'oracle des îles. On nous parle de la tortue. La tortue, c'est la lenteur. Alors, la lenteur, alors on peut être dans cette énergie-là, pourquoi pas. Moi, c'est pas spécialement ce que j'aurais l'impression de ressentir. La lenteur, hein, on l'a choisi, on est dans cette énergie-là, ou bien on subit. On subit peut-être ici que les choses n'avancent pas assez vite, et parce que ça n'avance pas assez vite, ça nous stresse, ça nous angoisse. Ok. On nous parle de la mort, on nous parle de la fin, de l'arrêt, de la transformation radicale. D'une page qui se tourne dans votre vie, hein, la carte de la mort, il y a clairement la fin d'un chapitre pour, voilà, automatiquement créer quelque chose d'autre. Ok, moi je pense qu'ici, vous êtes tracassé par rapport à quelque chose qui n'avance pas assez vite, ou est-ce qu'on cherche à s'associer, collaborer avec quelqu'un, mais ça ne le fait pas, on n'arrive pas à trouver et du coup ça nous préoccupe, ou alors par rapport à une décision qu'on a prise, comme les choses n'avancent pas assez vite, là encore on peut être tracassé. C'est certainement la lenteur qui vous stresse, qui vous préoccupe. Bah tiens, regardez, on retrouve l'énergie de la tortue, il n'y a pas photo. Hein.
La tortue, bon, on vient de la comprendre, hein, la tortue, la lenteur. Sauf que la tortue, en plus de ça, dans le tarot créole, elle va nous parler d'aventure, elle va nous parler de voyage, d'aventure. Pour moi, il y a quelque chose ici du registre d'une décision qui a dû être prise. Mais comme les choses, encore une fois, n'avancent pas assez vite pour cette nouvelle aventure, à mon avis, on est préoccupé. Derrière, on nous parle d'un événement majeur. Avec la carte de la Luciole, on s'en doute un peu, hein, puisqu'on a la mort juste au-dessus. La fin d'un cycle, la transformation radicale, ok. Bon, on va aller voir ça dans le détail, mes petits lions. On démarre avec vos émotions, tout là-haut. Et c'est parti. Allez. Ouais, la carte de l'automne, la carte de l'oiseau et la carte du bateau. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? On démarre cette thématique émotionnelle avec la carte de l'automne. L'automne, c'est le processus de délestage. C'est la fin d'un cycle qui est en cours. On l'a vu, la fin, là. Ici, on nous parle du processus de délestage, hein, d'un processus de fin. La carte de l'automne, c'est le lâcher-prise, c'est le sacrifice, c'est la perte, c'est l'abandon, c'est toutes les choses que je lâche. Hein. Ces feuilles, elles lâchent l'arbre, hein, pour faire de la place à un nouveau cycle. Donc, on parle d'un processus ici. On nous parle ensuite de l'oiseau. L'oiseau, ce sont des communications. Les communications, elles peuvent être dans la tête. Les communications, elles peuvent être avec quelqu'un. On peut parler, hein, à quelqu'un à propos de, voilà, de ce qu'on est en train de lâcher, de ce qui n'a plus de sens dans notre vie, de ce qu'on a envie de mettre en place dorénavant, puisqu'il est question de départ, de nouveau départ. De lâcher d'un côté pour pouvoir prendre un nouvel élan d'autre part. Hein. On lâche ici et on prend un nouveau départ là. Au milieu, ce sont des communications qui peuvent être dans notre tête, comme je vous le disais, mais on peut également communiquer à propos d'un nouveau départ. L'énergie de l'oiseau, ça peut être des annonces également, hein, alors on est un peu plus officiel là pour le coup, hein, on peut alors peut-être attendre une annonce, on peut annoncer également notre volonté de partir, de prendre un nouveau départ et de lâcher quelque chose ou quelqu'un. On parlait de l'accord, le compromis. Je vous l'ai dit, l'accord, le compromis, avant tout, c'est avec soi-même. Ensuite, il peut être question d'un accord, d'un compromis avec quelqu'un, d'une association, d'un lien. Il y a peut-être un lien actuellement qui est en train de s'effriter. Et on est peut-être sur le point, événement majeur, d'annoncer notre volonté de partir, de prendre un nouveau départ. Pourquoi pas? Alors ça peut faire référence à un lien sentimental, à ce que vous voudrez, quelque chose auquel certainement on était associé, on était connecté à un moment donné. Si je suis dans une relation toxique, je ressens effectivement la nécessité de lâcher quelque chose qui n'est pas bon pour moi, de communiquer sur mon envie de partir. Alors que ce soit une relation toxique, un boulot, quelque chose. Qu'est-ce qui me tracasse aujourd'hui? Qu'est-ce qui me préoccupe? On va aller voir. Bah oui, ici on veut s'éloigner. Ouais, ok. Bon. Alors, on parle sur quoi? La solitude. La solitude, pour moi, on parle des choses qui vous pèsent, là. Hein. La solitude, alors, c'est l'isolement, c'est le mal-être, c'est aussi toutes les choses qu'on réalise par soi-même. Hein. On se réalise par nous-mêmes, on est le maître à bord, évidemment. Mais pour moi, ici, il y a des conversations à propos de, voilà, ce qui n'est pas forcément évident au jour le jour. Hein. On l'a vu avec le rat également. Donc, il y a certainement des communications là-dessus. On enchaîne avec les coquillages. Les coquillages, c'est l'étranger, c'est l'aventure, c'est le voyage. On a parlé de la tortue tout à l'heure, hein. On parlait de lenteur, mais on parlait également voilà, de voyage et d'aventure avec cette tortue. Pour moi, il y a quelque chose là, hein, effectivement, enfin en tout cas, il y a une envie de rentrer dans une nouvelle aventure, de lâcher quelque chose, de s'éloigner. L'énergie des coquillages, c'est l'énergie de la distance. Hein. Quand je pars en voyage, quand je pars à l'étranger, dans une région étrangère, je vais automatiquement m'éloigner d'un endroit. Donc ça va être cette notion de distance. Ces feuilles, elles s'éloignent hein, en tombant évidemment de cet arbre et on laisse place à une nouvelle aventure, à l'émergence de quelque chose de nouveau puisque vous avez le nénuphar.
Le nénuphar, c'est la graine de quelque chose, c'est l'émergence, c'est la fécondité, c'est la fertilité à travers un nouveau départ. Donc c'est s'éloigner d'un côté pour générer quelque chose d'autre par ailleurs. Donc voilà, on lâche pour repartir. C'est quand même majeur, d'accord? Puisqu'on a la mort, on a la luciole, on est sur des faits majeurs en lien avec ce qui vous préoccupe. On lâche, il n'y a plus de raison ici de s'attacher à. Là, on est dans le détachement. On peut se détacher, comme je vous le disais, d'une association, d'une collaboration. On peut prendre cette décision, comme je vous le disais, l'accord, le compromis avec moi-même. Je communique sur ce que j'ai besoin de lâcher concrètement. Je lâche de toute façon ce qui n'est pas sain dans ma vie, d'accord? Pour ici démarrer quelque chose d'autre. On continue. Allure, ici on nous parle de quoi? Thématique pro-matériel. On démarre avec les deux coupes, la joie, la fête, les cotillons, l'énergie voilà, de la célébration, de quelque chose à célébrer, ok. L'énergie suivante, l'énergie de la femme à la robe bleue, là on est sur une énergie qui va vous représenter très certainement et qui représente le fait que vous ruminiez ça, qu'on rumine un événement qui vous apporterait du bonheur finalement, puisque là on est dans un événement festif, heureux, qu'on a l'occasion de célébrer. Mais on rumine ça, donc j'aurais tendance à penser que cette joie, cette célébration, elle soit peut-être pas encore tout à fait présente dans notre vie. On rumine, on gamberge, on est dans une notion d'introspection. Thématique professionnelle matérielle. Donc on peut ruminer sur le plan professionnel, effectivement, une joie, une célébration qu'on aimerait bien. Je peux ruminer sur le fait que, dans le contexte professionnel, d'avoir cette promotion que je pourrais fêter, évidemment. Je peux ruminer ici sur des efforts que je fournis. L'énergie des outils, c'est quoi ? C'est le travail, la carrière, évidemment l'aspect professionnel. Donc c'est ce que je vous disais, je peux ruminer ici un événement sur le plan professionnel, un événement joyeux, heureux, une célébration, de réussir quelque chose. L'énergie des outils, c'est pas seulement l'aspect professionnel de la carrière, mais c'est aussi les efforts que je fournis. Je rumine là que les efforts que je fournis pour trouver un boulot, pour trouver un logement, pour ma reconversion, pour que financièrement ça s'arrange, etc. Donc je rumine que les efforts que je fais, à un moment donné, je vais fêter une concrétisation. D'accord? On peut fêter, alors on peut imaginer qu'on rumine une situation en lien avec des travaux. L'énergie des outils, ça peut représenter les travaux. Puis on peut parler du travail sur soi également, mais bon, on verra s'il y a quelque chose dans ce goût-là qui ressort. Pour moi, on rumine ici certainement une volonté de fêter quelque chose sur lequel on bosse, d'accord? Que ce soit dans le contexte professionnel ou dans un contexte plus global. La baleine. On nous parle de nid de poule et on nous parle de la prison abandonnée. Ok, on œuvre là à se détacher de quelque chose une fois de plus. L'énergie de la prison abandonnée, c'est l'énergie du passé. C'est l'énergie du fil à la patte qu'on a et qui nous rattache au passé. C'est cette notion de s'émanciper, de se départir d'un boulet qu'on a à la cheville. Donc on travaille là-dessus. On travaille peut-être à se libérer d'un boulot issu du passé. On ne veut plus retourner dans ce boulot-là, c'est fini. Mais on travaille ici, dans tous les cas, à se départir de quelque chose. Et on voit que vous faites des efforts parce que vous êtes confronté effectivement à des difficultés. La carte du nid de poule, c'est l'énergie de l'épreuve, de l'obstacle, du défi. C'est l'énergie qui vous fait retrousser les manches concrètement. Donc on voit bien que là, il y a des efforts qui sont fournis, on rumine par rapport à des difficultés qu'on peut rencontrer sur la route. Ce serait trop facile s'il n'y avait pas de difficultés parfois. On le sait, le chemin de la vie n'est pas toujours un chemin, c'est pas toujours une croisière. Et évidemment, par moment, on est face à des difficultés, on est face à des défis, mais c'est aussi grâce à ces difficultés qu'on est capable de voir de quoi on est capable. Si on abandonne, si on fait face, de quelle manière est-ce qu'on va prendre le morceau, etc. Donc on voit qu'on rumine face à des difficultés et on nous parle donc d'une célébration qui se voudrait durable. La carte de la baleine, c'est la carte de la durabilité, de la viabilité sur le long terme.
Donc il y a clairement des efforts ici qui sont fournis face à des difficultés que vous devez rencontrer en vue de vous départir de quelque chose, voilà, qui doit vous retenir encore d'une certaine manière au passé, de façon à pouvoir fêter donc une joie finalement, et ce de manière durable. Et on nous parle du musicien comme les... Qui c'est qu'il y a eu comme les béliers. Oui, c'était les béliers qui avaient ça. 2 signes de feu qui ont le musicien. Les béliers l'ont eu. Donc le musicien nous dit quoi? Que vous ne pouvez compter que sur vous-même. L'énergie du musicien, c'est voilà, celui ou celle qui met l'ambiance le samedi soir, mais le dimanche matin quand il faut aider au déménagement, lui, il fait la grasse mat quand nous, on est au front. Donc ici, c'est bien cette énergie-là qui va nous rappeler qu'on ne peut compter que sur soi-même, hein, que les décisions qu'on prend, c'est à nous de les prendre, en tout cas, hein, que de mettre un terme à quelque chose, c'est à nous que revient cette responsabilité-là. C'est à nous et à nous seuls. Voilà les lions, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Vous avez toutes les infos en description. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.